Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir sur Prestige TV. À la une de l'actualité, Pâques fêtée dans la sobriété, le président Macky Sall rappelle le respect des mesures barrières. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Sénégal, le lieutenant-colonel Babacar Ndiaye de la zone militaire numéro 7 de Thiès, face à la presse, a rappelé l'importance du thème de cette année. Également, dans l'actualité de ce soir, c'est aussi la précarité et les conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés. Les artistes et comédiens de Thiès demandent plus de considération. Et puis, grâce présidentielle, le président Macky Sall a libéré 908 détenus. Plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, au Niger, Mohamed Bazoum, élu récemment, a choisi son premier ministre, Oumoudou Mahamoudou. En sport, la lutte traditionnelle a réouvert ses portes hier à l'arène nationale à l'affiche Eumeu-Sène Lac 2. Lac 2 remporte le choc du 4 avril sur décision arbitrale. C'était tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Coronavirus, 69 nouvelles contaminations enregistrées ce jour, dont 40 issues de la transmission communautaire. Aucune perte en vies humaines et 83 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1421 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,86%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 29 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 40 cas issus de la transmission communautaires ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 27 cas. Dans les autres régions, on en a dénombré 13 cas, dont 3 à Mbour et à Thiès, 2 à Kolda, 1 à Kanel, Mboro, Popenguine, Vélingara et Ziguinchor. 83 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves ont été pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le dimanche 4 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À l'occasion de son traditionnel message à la nation de chaque 4 avril, le président de la République Macky Sall a adressé ses vœux les meilleurs à la communauté chrétienne. Il a aussi insisté sur le respect des mesures barrières. Son Excellence, que nous écoutons. Je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration demain, 4 avril 2021, du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À chacune et à chacun de vous, j'adresse mes chaleureuses félicitations. En cette semaine sainte marquant la fin du carême, je souhaite joyeuse Pâques à nos frères et sœurs chrétiens. Comme l'année dernière, la pandémie Covid-19 ne nous permettra pas de tenir le défilé traditionnel. Je présiderai donc au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs en présence des présidents des institutions constitutionnelles et des membres du gouvernement. La maladie est toujours là, en effet. La bataille n'est pas encore gagnée, même si nos résultats sont appréciables grâce à nos efforts communs. Alors, ne nous relâchons pas. Continuons à porter nos masques et à respecter toutes les recommandations sanitaires contre la propagation du virus.
Je réitère une fois de plus notre reconnaissance à notre corps médical et paramédical, ainsi qu'au personnel de soutien pour leur dévouement dans la lutte contre la pandémie et le bon déroulement de la campagne de vaccination, comme en témoigne l'adhésion massive de la population. Restons toujours dans la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance. La zone militaire numéro 7 de Thiès a fait face à la presse le week-end dernier pour rappeler le thème de cette année, forces de défense et de sécurité de protection des frontières. Le lieutenant-colonel Babacar Ndiaye s'en explique au micro de Cheikh Fall. Permettez-moi avant tout de rendre hommage encore une fois de plus aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui œuvrent tous les jours pour la sécurité et la défense du territoire, de même que les populations et leurs biens. De la fête nationale du 4 avril. Pour cette année, le thème retenu est forces de défense et de sécurité et protection des frontières. Comme vous le savez, les frontières, comme on le définit toujours, la ligne qui sépare deux territoires, la ligne qui sépare deux États, a diverses dimensions, que ce soit terrestre, aérienne ou maritime. Les frontières déterminent l'assise territoriale de l'État. Aujourd'hui, la notion de frontière virtuelle et de franges frontalières ont fait leur apparition avec une nouvelle menace qui est la menace cybernétique. À ce titre, donc, en plus de la menace classique qu'on avait l'habitude de voir et la menace asymétrique qui était venue s'y ajouter, nous avons encore aujourd'hui la menace cybernétique. À ce titre, les frontières constituent plus que jamais un fort enjeu pour la sécurité intérieure et extérieure. Les forces armées, à cet égard, jouent un rôle de premier plan. Une note de culture dans cette édition, les artistes comédiens disent non à la quête. Depuis quelque temps, ce genre d'action se multiplie sur le plan sanitaire de ces acteurs du 7e art. Armand Diouf se dit outré par cette attitude. Le voici au micro de Rokhaya Mbengue. Extrêmement difficile, madame, parce que vous savez que dans ce pays-là, la culture est considérée comme un parent pauvre. Les artistes sont laissés à eux-mêmes. Et nous vivons également dans un calvaire total. Je dis bien total. Alors c'est pourquoi parfois beaucoup d'artistes, une fois également tombés, une fois également malades, n'est-ce pas, sollicitent également de soutien auprès des bonnes volontés de l'État, ce qui est anormal encore une fois de plus. Parce que la culture est une compétence qui est transférée depuis 1996. Donc les artistes aujourd'hui par rapport à ça doivent être, n'est-ce pas, pris en compte, n'est-ce pas, au niveau des collectivités locales telles que la mairie et le conseil départemental. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Les artistes ne sont pas soutenus, les artistes ne sont pas subventionnés, n'est-ce pas? Les artistes vivent aujourd'hui dans des conditions extrêmement misérables. Les artistes n'ont même pas de toit. À chaque fois, location par-ci, location par-là. Ils ont même un problème parfois, n'est-ce pas, de payer leur location, de se faire soigner, n'est-ce pas, ou bien de payer également le loyer, ou bien de payer également les besoins, les préoccupations de leur famille. Donc ça pose extrêmement un grand problème. Mais c'est dommage et c'est déplorable parce que Mamadou Ndiaye Doss est passé par là, le doyen également, Mokhoro Diégué est passé par là, le doyen Baïpel est passé par là. Beaucoup aujourd'hui de comédiens sont passés par là, parce que la situation où aujourd'hui est Baïli. Donc c'est une situation qui est déplorable encore une fois de plus. Et c'est l'État qui est interpellé encore une fois de plus. Parce que le statut de l'artiste a été voté tout récemment à l'Assemblée nationale. Donc est-ce que exactement aujourd'hui par rapport à la mise en œuvre, n'est-ce pas, où en est l'État avec les acteurs culturels? Quelle est la part du ministère de la Culture dans ça? Quelle est également la part des acteurs culturels et de nos responsables qui sont au niveau des régions?
Binta Samb, quant à elle, fustige le manque de considération, sachant qu'ils sont toujours au service du peuple de par leur art. On doit considérer les artistes, connaître leurs valeurs. Ils font la quête pour nous. Et pourtant, lorsque nous tombons malades, c'est nous qui les soulageons. Même lorsque quelqu'un veut égayer ou soulager son enfant, il demande à voir son artiste préféré et nous répondons simultanément pour le bonheur de leur famille. Mais nous, qui nous soulage? Si on avait ce qu'on veut dans l'art, personne ne chercherait à faire la quête pour nous. On n'aime pas. On n'aime pas qu'on fasse la quête pour nous. Les gens pensent qu'on vit bien et pourtant nous ne sommes pas à cette échelle. Très sérieusement. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous n'épargnent pas parce qu'on est aussi des soutiens de famille. Et les gens pensent que nous sommes riches. Donc, qu'on nous aide avant que nous ne tombions malades. C'est tout ce qu'on veut. Kon buñu fébaré rek war nañ ñun secourir bala ñu né dañuy kétal diw. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le président Macky Sall gracie 908 détenus à l'occasion de la fête de l'indépendance comme chaque année. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation. Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec le chef de l'État Macky Sall qui a gracié 908 personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans différents établissements pénitentiaires du pays à l'occasion du 61e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, a-t-on appris du ministre de la Justice. Selon un communiqué de ce département, parmi ces personnes graciées, 811 personnes ont bénéficié de remise totale de peine, 63 de remise partielle de peine. Le président Sall poursuit également à travers cette importante mesure sa politique pénitentiaire relative à la lutte contre le surpeuplement et à l'amélioration de la prise en charge des détenus, indique la même source. Parti en mer il y a 4 jours à bord d'une pirogue en fibre de verre, 3 pêcheurs saisonniers avaient été portés disparus. Mais heureusement, les recherches ont porté leurs fruits. En effet, ils ont été retrouvés ce dimanche à Palmarin, localité côtière située dans la Sine Saloum, au début de la pointe de Sangomar, entre Joal Fadjou et Djifé. Ils sont sains et saufs. Terminons les actualités nationales avec une très bonne nouvelle du nom de Mamadou Massou Diop, vol au secours de Abibou Diop dit Baye-Eli. Le bienfaiteur portant assistance, l'artiste comédien victime d'AVC revient à Rufisque. Il a été pour remettre à l'artiste comédien victime d'AVC un montant de 1 130 000 francs CFA, fruit d'une collecte de fonds. Le chèque prise-t-il est au nom de Abdourahmane Diop, fils de Abibou Diop dit Baye-Eli. Sur l'international au Niger, Mohamed Bazoum, actuel président, porte son choix de Premier ministre sur Oumoudou Mahamoudou. Compte rendu Rokayambeng. Actualité internationale, le nouveau Premier ministre du Niger est connu, c'est Oumoudou Mahamadou, un homme du sérail de l'ex-président Issoufou Mahamadou. Il est membre du bureau politique du PNDS depuis 30 ans. Il dirigera les actions du futur gouvernement qui sera nommé dans quelques jours. Le chef du gouvernement français, Jean Castex, est attendu à Alger les 10 et 11 avril. Il sera accompagné d'une importante délégation comprenant 8 ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et de l'économie, ainsi que des hommes d'affaires et des dirigeants d'entreprises. Quels sont les enjeux de cette visite? Va-t-on vers une réelle réconciliation? Un jour après que les pays du G7 ont appelé à leur retrait rapide, les troupes érythréennes combattant dans la région du Tigré ont commencé à évacuer, a assuré samedi 3 avril Addis Abeba.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la semaine dernière que les forces érythréennes quitteraient le Tigré 3 jours après avoir finalement reconnu leur présence et face à des informations faisant état de massacres et de violences sexuelles généralisées. En sport, le combat Eumeu Sène Lac 2 ouvre la nouvelle saison de l'arène nationale sous une note déception. Démarrons les actualités sportives par le Jaraaf de Dakar qui a enregistré sa première victoire dans la phase de poule de la Coupe de la CAF après sa victoire 2-0 sur le FC Salitas du Burkina Faso dimanche à Thiès, en match comptant pour la 3e journée de cette compétition. Les buts du Jaraaf ont été marqués par Albert Lamandien à la 12e minute et Youssou Pay à la 44e minute. Avec ce succès, l'équipe de la Médina prend la 3e place du groupe C avec 4 points au contreur. Et puis, mauvaise nouvelle pour les amateurs de lutte thiessois, le combat tant attendu entre Diène Kairé et le champion thiessois Modou Anta s'est tenu ce 4 avril 2021 à l'arène nationale. Avant le grand combat qui devrait opposer Eumeu Sène à Lac de Guiers 2, Modou Anta et Diène Kairé se donnaient en spectacle devant des supporters passionnés. Ce duel a tourné en faveur du fils de Boy Kairé qui a maîtrisé son adversaire en l'espace de quelques minutes. Terminons par l'acte 3 entre Eumeu Sène de Pikine et Lac de Guiers 2 de Guédiawaye qui a donné son verdict ce dimanche à l'arène nationale à l'occasion du drapeau de l'indépendance organisé par Gaston Productions. Après un long combat de 2 mi-temps et une prolongation de 5 minutes, c'est Lac de Guiers qui remporte la mise grâce aux avertissements. 4 contre Eumeu Sène, 3 contre Lac de Guiers. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Ndeye Coumba Fall pour toutes ces actualités sportives. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce lundi 5 avril 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité et au revoir.